In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. The lesson will follow a familiar format. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Le rêve de Barcelone. Oliver était un jeune étudiant dans un collège technique aux États-Unis. Il étudiait les mathématiques et la physique, deux matières qui le passionnaient. Depuis longtemps, Oliver avait un rêve, visiter la magnifique ville de Barcelone en Espagne. Il avait vu des photos de l'architecture unique et des plages dorées et avait toujours voulu voir la ville en personne. Un jour, il reçut une nouvelle passionnante. Son université lui avait envoyé une lettre d'invitation pour participer à un programme d'échange à l'université de Barcelone. Cela lui donnerait l'opportunité de combiner son amour pour les mathématiques et la physique avec son désir d'explorer Barcelone. Oliver se prépara pour le voyage avec excitation. Il a préparé sa valise avec des vêtements légers et ses cahiers de mathématiques et de physique. Ensuite, il se dirigea vers l'aéroport avec un sourire aux lèvres. Pendant le volume, Oliver se plongea dans ses pensées sur ce qu'il ferait à Barcelone. Il prit des notes dans son cahier, planifiant les endroits qu'il voulait visiter et les problèmes de mathématiques qu'il voulait résoudre. Quand l'avion atterrit à Barcelone, Oliver était excité et impatient d'explorer la ville. Cependant, juste après avoir récupéré ses bagages, il réalisa qu'il avait perdu son téléphone à l'aéroport. Il se sentit désespéré, car son téléphone était son seul moyen de communiquer dans un pays étranger. Il a commencé à chercher frénétiquement partout, mais n'a pas pu le trouver. Oliver a décidé de retourner à l'aéroport le lendemain pour rechercher à nouveau son téléphone. En traversant un pont près de l'aéroport, il remarqua une jeune femme qui regardait la rivière. La jeune femme s'appelait Laura et elle semblait elle aussi préoccupée par quelque chose. Oliver s'approcha d'elle et lui demanda si tout allait bien. Elle lui dit qu'elle essayait de se détendre après une journée stressante. Oliver expliqua sa situation, comment il avait perdu son téléphone, et Laura proposa de l'aider à le chercher. Ensemble, ils ont vérifié le pont et les environs, mais le téléphone était toujours introuvable. Malgré la situation, Oliver et Laura ont commencé à discuter et ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de points communs. Oliver avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de spécial au milieu de son défi. Après n'avoir pas trouvé le téléphone, Oliver et Laura ont décidé de ne pas laisser cela gâcher leur journée. Ils ont choisi d'aller dans un café à proximité et de prendre un café ensemble. Plus tard, ils louèrent des vélos et parcoururent les belles rues de Barcelone, explorant ensemble l'architecture unique de la ville et profitant du soleil chaud. Après quelques heures de vélo, Oliver décida de se promener seul jusqu'à la mer pour voir la plage. Laura lui donna des indications et ils se dirent au revoir temporairement. Oliver passa un moment tranquille sur la plage, écoutant les vagues et profitant de la brise marine. Il se sentait reconnaissant pour l'opportunité d'être à Barcelone. Plus tard, Oliver a trouvé un événement de rodéo près de la plage et a décidé d'y aller.
Il regardait avec admiration les cavaliers se produire et rêvait de participer un jour à un rodéo. Après le rodéo, il est allé au marché local et a acheté des fruits frais et juteux. Il a traversé le marché, explorant les saveurs et les parfums de l'Espagne. Enfin, Oliver se dirigea vers le campus de l'Université de Barcelone, où il avait une réunion prévue pour son programme d'échange. À sa grande surprise, il y avait Laura, la même fille avec qui il avait partagé une journée d'aventure. Tous deux étaient heureux de se retrouver et étaient excités par ce que le temps passé ensemble à Barcelone leur réservait. Leur histoire d'une rencontre inattendue s'est transformée en une amitié spéciale dans une ville pleine d'aventures et de possibilités. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Le rêve de Barcelone. The Dream of Barcelona. Oliver était un jeune étudiant dans un collège technique aux États-Unis. Oliver was a young student at a technical college in the United States. Il étudiait les mathématiques et la physique, He studied mathematics and physics, deux matières qui le passionnaient. two subjects he was passionate about. Depuis longtemps, Oliver avait un rêve. For a long time, Oliver had a dream Visiter la magnifique ville de Barcelone en Espagne. to visit the beautiful city of Barcelona in Spain. Il avait vu des photos de l'architecture unique et des plages dorées. He had seen photos of the unique architecture and golden beaches Et avait toujours voulu voir la ville en personne. and had always wanted to see the city in person. Un jour, il reçut une nouvelle passionnante. One day, he received exciting news. Son université lui avait envoyé une lettre d'invitation His university had sent him an invitation letter pour participer à un programme d'échange to participate in an exchange program à l'université de Barcelone. at the University of Barcelona. Cela lui donnerait l'opportunité This would give him the opportunity de combiner son amour pour les mathématiques et la physique to combine his love for mathematics and physics avec son désir d'explorer Barcelone. with his desire to explore Barcelona. Oliver se prépara pour le voyage avec excitation. Oliver prepared for the trip with excitement. Il a préparé sa valise avec des vêtements légers He packed his suitcase with light clothing et ses cahiers de mathématiques et de physique. and his math and physics notebooks. Ensuite, il se dirigea vers l'aéroport avec un sourire aux lèvres. Then, he headed to the airport with a smile on his face. Pendant le volume, During the flight, Oliver se plongea dans ses pensées Oliver immersed himself in thoughts sur ce qu'il ferait à Barcelone. about what he would do in Barcelona. Il prit des notes dans son cahier, He took notes in his notebook, planifiant les endroits qu'il voulait visiter planning the places he wanted to visit et les problèmes de mathématiques qu'il voulait résoudre. and the math problems he wanted to solve. Quand l'avion atterrit à Barcelone, When the plane landed in Barcelona, Oliver était excité et impatient d'explorer la ville. Oliver was excited and eager to explore the city. Cependant, However, juste après avoir récupéré ses bagages, just after collecting his luggage, il réalisa qu'il avait perdu son téléphone à l'aéroport. he realized he had lost his phone at the airport. Il se sentit désespéré He felt desperate
car son téléphone était son seul moyen de communiquer dans un pays étranger. Because his phone was his only way to communicate in a foreign country. Il a commencé à chercher frénétiquement partout, He started searching frantically everywhere, mais n'a pas pu le trouver. but couldn't find it. Oliver a décidé de retourner à l'aéroport le lendemain Oliver decided to return to the airport the next day pour rechercher à nouveau son téléphone. to search for his phone again. En traversant un pont près de l'aéroport, As he walked across a bridge near the airport, il remarqua une jeune femme qui regardait la rivière. he noticed a young woman who was looking at the river. La jeune femme s'appelait Laura The young woman's name was Laura, et elle semblait elle aussi préoccupée par quelque chose. and she also seemed worried about something. Oliver s'approcha d'elle et lui demanda si tout allait bien. Oliver approached her and asked if she was okay. Elle lui dit qu'elle essayait de se détendre She told him she was trying to relax après une journée stressante. after a stressful day. Oliver expliqua sa situation, Oliver explained his situation, comment il avait perdu son téléphone, how he had lost his phone, et Laura proposa de l'aider à le chercher. and Laura offered to help him search for it. Ensemble, ils ont vérifié le pont et les environs, Together, they checked the bridge and the surroundings, mais le téléphone était toujours introuvable. but the phone was still missing. Malgré la situation, Despite the situation, Oliver et Laura ont commencé à discuter Oliver and Laura started talking et ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de points communs. and realized they had a lot in common. Oliver avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de spécial au milieu de son défi. Oliver felt like he had met someone special in the midst of his challenge. Après n'avoir pas trouvé le téléphone, After not finding the phone, Oliver et Laura ont décidé de ne pas laisser cela gâcher leur journée. Oliver and Laura decided not to let that ruin their day. Ils ont choisi d'aller dans un café à proximité They chose to go to a nearby cafe et de prendre un café ensemble. and have coffee together. Plus tard, ils louèrent des vélos et parcoururent les belles rues de Barcelone, Later, they rented bikes and rode through the beautiful streets of Barcelona, explorant ensemble l'architecture unique de la ville exploring the city's unique architecture together et profitant du soleil chaud. and enjoying the warm sun. Après quelques heures de vélo, After a few hours of biking, Oliver décida de se promener seul jusqu'à la mer pour voir la plage. Oliver decided to walk alone to the sea to see the beach. Laura lui donna des indications Laura gave him directions, et ils se dirent au revoir temporairement. and they said temporary goodbyes. Oliver passa un moment tranquille sur la plage, Oliver spent some quiet time on the beach, écoutant les vagues listening to the waves et profitant de la brise marine. and enjoying the sea breeze. Il se sentait reconnaissant pour l'opportunité He felt grateful for the opportunity d'être à Barcelone. to be in Barcelona. Plus tard, Oliver a trouvé un événement de rodéo près de la plage Later, Oliver found a rodeo event near the beach et a décidé d'y aller. and decided to go in. Il regardait avec admiration He watched in awe les cavaliers se produire et rêvait de participer un jour à un rodéo. as the riders performed and dreamed of one day participating in a rodeo. Après le rodéo, il est allé au marché local After the rodeo, he went to a local market et a acheté des fruits frais et juteux. and bought fresh and juicy fruits. Il a traversé le marché He walked through the market
explorant les saveurs et les parfums de l'Espagne. exploring the flavors and scents of Spain. Enfin, Finally, Oliver se dirigea vers le campus de l'Université de Barcelone, Oliver headed to the campus of the University of Barcelona, où il avait une réunion prévue pour son programme d'échange. where he had a meeting scheduled for his exchange program. À sa grande surprise, il y avait Laura, To his surprise, there was Laura, la même fille avec qui il avait partagé une journée d'aventure. the same girl he had shared a day of adventures with. Tous deux étaient heureux de se retrouver Both of them felt happy to meet again et étaient excités par ce que le temps passé ensemble à Barcelone leur réservait. and were excited about what the time together in Barcelona had in store for them. Leur histoire d'une rencontre inattendue Their story of an unexpected encounter s'est transformée en une amitié spéciale turned into a special friendship dans une ville pleine d'aventures et de possibilités. in a city full of adventures and possibilities. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. Le rêve de Barcelone. Oliver était un jeune étudiant dans un collège technique aux États-Unis. Il étudiait les mathématiques et la physique, deux matières qui le passionnaient. Depuis longtemps, Oliver avait un rêve, visiter la magnifique ville de Barcelone en Espagne. Il avait vu des photos de l'architecture unique et des plages dorées et avait toujours voulu voir la ville en personne. Un jour, il reçut une nouvelle passionnante. Son université lui avait envoyé une lettre d'invitation pour participer à un programme d'échange à l'Université de Barcelone. Cela lui donnerait l'opportunité de combiner son amour pour les mathématiques et la physique avec son désir d'explorer Barcelone. Oliver se prépara pour le voyage avec excitation. Il a préparé sa valise avec des vêtements légers et ses cahiers de mathématiques et de physique. Ensuite, il se dirigea vers l'aéroport avec un sourire aux lèvres. Pendant le volume, Oliver se plongea dans ses pensées sur ce qu'il ferait à Barcelone. Il prit des notes dans son cahier, planifiant les endroits qu'il voulait visiter et les problèmes de mathématiques qu'il voulait résoudre. Quand l'avion atterrit à Barcelone, Oliver était excité et impatient d'explorer la ville. Cependant, juste après avoir récupéré ses bagages, il réalisa qu'il avait perdu son téléphone à l'aéroport. Il se sentit désespéré, car son téléphone était son seul moyen de communiquer dans un pays étranger. Il a commencé à chercher frénétiquement partout, mais n'a pas pu le trouver. Oliver a décidé de retourner à l'aéroport le lendemain pour rechercher à nouveau son téléphone. En traversant un pont près de l'aéroport, il remarqua une jeune femme qui regardait la rivière. La jeune femme s'appelait Laura et elle semblait elle aussi préoccupée par quelque chose. Oliver s'approcha d'elle et lui demanda si tout allait bien. Elle lui dit qu'elle essayait de se détendre après une journée stressante. Oliver expliqua sa situation, comment il avait perdu son téléphone, et Laura proposa de l'aider à le chercher. Ensemble, ils ont vérifié le pont et les environs, mais le téléphone était toujours introuvable. Malgré la situation, Oliver et Laura ont commencé à discuter et ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de points communs. Oliver avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un de spécial au milieu de son défi. Après n'avoir pas trouvé le téléphone,
Oliver et Laura ont décidé de ne pas laisser cela gâcher leur journée. Ils ont choisi d'aller dans un café à proximité et de prendre un café ensemble. Plus tard, ils louèrent des vélos et parcoururent les belles rues de Barcelone, explorant ensemble l'architecture unique de la ville et profitant du soleil chaud. Après quelques heures de vélo, Oliver décida de se promener seul jusqu'à la mer pour voir la plage. Laura lui donna des indications et ils se dirent au revoir temporairement. Oliver passa un moment tranquille sur la plage, écoutant les vagues et profitant de la brise marine. Il se sentait reconnaissant pour l'opportunité d'être à Barcelone. Plus tard, Oliver a trouvé un événement de rodéo près de la plage et a décidé d'y aller. Il regardait avec admiration les cavaliers se produire et rêvait de participer un jour à un rodéo. Après le rodéo, il est allé au marché local et a acheté des fruits frais et juteux. Il a traversé le marché, explorant les saveurs et les parfums de l'Espagne. Enfin, Oliver se dirigea vers le campus de l'Université de Barcelone, où il avait une réunion prévue pour son programme d'échange. À sa grande surprise, il y avait Laura, la même fille avec qui il avait partagé une journée d'aventure. Tous deux étaient heureux de se retrouver et étaient excités par ce que le temps passé ensemble à Barcelone leur réservait. Leur histoire d'une rencontre inattendue s'est transformée en une amitié spéciale dans une ville pleine d'aventures et de possibilités. Now we will listen to 3 simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary. Try to answer the questions in the comments. Quel était le rêve d'Oliver depuis longtemps? Quelle opportunité a-t-il reçue de son université? Que s'est-il passé juste après qu'Oliver a récupéré ses bagages à l'aéroport de Barcelone? Le collège, College, les mathématiques, mathematics, la physique, physics, un rêve, dream, la ville, city, les photos, photos, l'architecture, architecture, les plages, beaches, un programme, program, un échange, exchange, l'université, university, l'opportunité, opportunity, les vêtements, clothes, la valise, suitcase, les cahiers, notebooks, l'aéroport, airport, le volume, flight, les pensées, thoughts, les notes, notes, les problèmes, problems, les bagages, luggage, le téléphone, phone, le pont, bridge, la rivière, river, la jeune femme, young woman, le café, cafe, les vélos, bikes, les rues, streets, le marché, market, le campus. campus. If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.